Bonjour chers amis, je me réjouis de me joindre à vous pour le culte de ce dimanche et de partager avec vous cette thématique de versets à haute tension. Ce genre de versets qui nous pose problème. Vous savez, ce genre de passage de la Bible qu'on lit et on a envie d'arracher la page parce qu'on est choqué, scandalisé, bousculé par ce qu'on vient de lire. Ou alors on a envie de tourner très vite notre Bible pour ne pas retomber sur ce passage qui nous remet en cause. Ou alors, on le lit et puis on accepte. On accepte que cela provoque en nous des choses désagréables. Mais c'est justement là que se trouve la clé. Parce que dans ce moment-là où on est bousculé, on est interrogé, on est sorti de notre zone de confort, c'est à ce moment-là qu'on peut se rapprocher de Dieu. Et c'est à ce moment-là que notre relation avec Dieu peut grandir et que notre foi peut se nourrir. Ces versets à haute tension sont les meilleurs passages de la Bible, parce qu'ils viennent fracasser les illusions de notre monde, les illusions de notre vie. Ils nous mettent à nu, mais si on est mis à nu, c'est pas pour rester nu, c'est pour recevoir des vêtements blancs, comme le disent l'Écriture. À celui qui vaincra, je lui donnerai des vêtements blancs. Si ces versets à haute tension nous électrisent, nous choquent, eh bien, interrogeons-nous pourquoi. Et interrogeons Dieu. Pourquoi? C'est comme ça que notre relation avec lui va grandir. C'est comme ça qu'elle va devenir beaucoup plus solide. Chaque fois que nous faisons tomber notre bouclier, nous enlevons notre armure et que nous acceptons d'être authentiques devant Dieu, à chacun de ces moments-là, nous faisons un progrès. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire « Tout ce qui vient dans la lumière devient lumière ». Tout ce qu'on apporte à Dieu de manière authentique, c'est-à-dire dans la lumière, eh bien devient lumière, c'est-à-dire une occasion de nous rapprocher de Dieu, une occasion d'être avec lui. Je vous donne un exemple. Le bandit qui est crucifié à côté de Jésus-Christ, pour tout le monde, un tel événement, être condamné à mort et à la crucifixion, c'est la pire chose qui peut arriver dans une vie. Mais de cet événement-là, qui était le plus grand malheur qui lui soit arrivé, il en a fait un événement de lumière. Tout simplement, il a dit à Jésus, « Ce qui m'arrive, je le mérite. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. » Et il a ajouté, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous voyez, il a mené sa vie de criminel à la lumière. Je mérite ce qui m'arrive. Et de cette crucifixion, de cette honte, de cette ignominie, il en a fait un événement lumineux. Tout ce qui est amené à la lumière devient lumière. C'est dans cet état d'esprit que j'aimerais partager avec vous un et plusieurs versets à haute tension que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, des versets 1 à 5. Mais avant de lire ce passage, nous allons prier pour demander l'aide du Saint-Esprit pour que ce passage que nous allons lire devienne pour chacun d'entre nous une parole de vie. Nous prions. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Nous te prions, Père, d'éclairer pour nous ce passage, pour chacune des personnes qui écoutent et qui écoutera ce message. Éclaire-nous. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que de ce passage nous en retirions la vie, pour que nous puissions l'entendre, le comprendre, l'accepter, le garder et mettre en pratique tout ce que ton Esprit nous demandera de faire. Nous te le demandons et nous t'en remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, des versets 1 à 5. C'est typiquement un de ces passages dont on a envie d'arracher la page parce que, vous allez l'entendre, ça interpelle. En tout cas, moi, ça m'a interpellé. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens
dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors, dans ce passage, il est question de faits d'actualité, des Galiléens qui ont été massacrés par Pilate, ou la tour de Siloé qui est tombée sur des personnes. Des faits d'actualité assez banals, hein, comme on en voit bien souvent dans nos chaînes d'infos continues, dans les journaux. Mais on est venu raconter ça à Jésus. Je ne sais pas, peut-être qu'ils s'ennuyaient, ils se sont mis à échanger les nouvelles. Tu es au courant, il y a des Galiléens qui ont été massacrés par Pilate. Oh là là! En tout cas, Jésus, ça l'a interpellé parce que il aurait pu dire, oh les pauvres, oh c'est triste, oh c'est malheureux, oh c'est romain. Mais en fait, derrière cet événement, il y avait un sous-entendu. Un sous-entendu que Jésus a tout de suite percé, et c'est pour cela qu'il a dit ces choses. Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Pourquoi il répond par cela? Eh bien parce que chez ses contemporains, il y avait une manière de penser, il y avait un rapport particulier au destin, à la vie et à la mort. On retrouve cela dans un autre passage de la Bible où ce sont les disciples de Jésus qui l'interrogent, qui lui demandent à propos d'un homme qui est né aveugle, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Cette manière de penser sous-entend que le malheur qui nous arrive, que ce soit la cruauté des hommes ou un accident, est forcément la conséquence du mal qu'on a fait ou que nos parents ont fait. Qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Est-ce que c'est lui? Et c'est bizarre. Ou est-ce que ce sont ses parents? Quels péchés ont commis ces Galiléens pour qu'ils aient une mort aussi horrible? Pour qu'ils soient tués au moment même où ils font un sacrifice à Dieu? Quels péchés ils ont commis? Quel mal ont-ils fait pour subir ça? Et Jésus renchérit. Quels péchés ont commis ceux sur qui la tour de Siloé est tombée? Ça, ce sont des interrogations qu'on retrouve époque après époque. Quel mal ont pu faire tous ceux qui sont morts du Covid-19? Quels péchés ont-ils commis pour que ce soit eux qui meurent et pas les autres? Quel péché a commis ce soldat qui est mort à la guerre alors qu'à côté de lui, celui qui était aussi là n'est pas mort? Vous voyez, cette manière de penser ramène la faute à la victime. Malheur à la victime. Si lui arrive ce malheur, eh bien d'une certaine manière, c'est qu'elle a bien mérité. C'est la même manière de penser que l'on trouve dans certaines philosophies ou religions de l'Extrême-Orient avec la notion de karma. La notion de karma, cela veut dire que je paye dans ma vie les conséquences des choix que j'ai faits dans mes vies antérieures. Ça peut être de bonnes choses comme ça peut être de mauvaises choses. Je paye dans ma vie actuelle les conséquences de mes choix de mes vies précédentes. Ce qui fait que s'il m'arrive un malheur dans ma vie actuelle, eh bien, c'est normal, c'est juste. Ce n'est que le prix à payer des mauvais choix que j'ai faits dans mes vies précédentes. Alors, les contemporains de Jésus ne sont pas en train de parler de karma, puisqu'il n'y a pas de réincarnation. Mais ils parlent de la justice de Dieu, puisque Dieu est le juge souverain. Alors, s'il permet que de telles choses arrivent, eh bien, c'est que ces personnes ont dû commettre des péchés. S'il permet que ces Galiléens ou ces gens sur qui la tour de Siloé est tombée meurent, eh bien, c'est justice. Ils l'ont bien mérité. Voilà le sous-entendu que Jésus a perçu à travers ces anecdotes.
Et il a voulu, comme à chaque fois qu'on l'interroge directement ou indirectement sur ces notions-là, il a voulu déplacer le regard de ses interlocuteurs. À ses disciples qui lui demandaient « Qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il naisse aveugle ?» Jésus avait répondu « Ni l'un ni l'autre, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. » Ni l'un ni l'autre. Et là aussi, qu'est-ce qu'il répond? Ces Galiléens n'étaient pas plus pécheurs que les autres Galiléens, et ceux sur qui la tour de Siloé est tombée n'étaient pas plus grands pécheurs que les autres habitants de Jérusalem. Mais alors quoi? Il ne répond pas. Il ne répond pas, et ça c'est assez flippant quand même. Parce que dans le système que lui proposent ses interlocuteurs, ou comme un système qui fait intervenir le karma, il y a quelque chose d'assez rassurant, d'assez rationnel, d'assez logique, qui d'une certaine manière fait que, si ça arrive, au moins on sait pourquoi. Si tu as un accident de voiture, au moins on sait que dans une vie antérieure, tu as dû faire quelque chose d'assez dégueulasse, par exemple. Si la tour de Siloé tombe sur toi, il doit avoir un péché caché dans ta vie que Dieu a vu, il a voulu te punir de ce péché. Mais Jésus dit que ce n'est pas ça, il n'était pas plus grand pécheur que les autres. Quelles conséquences on peut tirer de ce qu'il vient de dire ici? Eh bien, moi, ça me fait assez flipper. Parce qu'il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. En gros, il est en train de dire, ce qui est arrivé à ces Galiléens et ce qui est arrivé à ces habitants de Jérusalem, ça peut vous arriver à vous tous. C'est ce qu'il leur dit, et c'est vraiment flippant. C'est vraiment flippant parce que dans la pensée religieuse, il est convenu que si on fait le bien, on est préservé du mal. Il est convenu que si on honore Dieu et qu'on respecte bien les rites, eh bien normalement on est béni et on a une vie à peu près tranquille. C'est ça le contrat. J'honore Dieu, j'essaie de faire le bien, et en contrepartie, il me protège des aléas de la vie. Eh bien, Jésus dit que ça ne marche pas comme ça. La première manière de comprendre sa réponse, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également, eh bien, c'est de dire qu'il faut se repentir, et si on se repent, on va échapper à des tels accidents ou à des tels actes de cruauté. Si je me repens, si je confesse à Dieu mes péchés, alors je n'aurai plus de problème dans la vie. C'est un peu bizarre, parce que Jésus, il en a eu des problèmes. Les disciples de Jésus ont eu des tas de problèmes. La première génération de chrétiens a été massacrée. Pendant 3 siècles, les chrétiens ont été crucifiés, jetés au lion, ils vivaient en cachette. Si le Christ, ses disciples, les premiers chrétiens ont mal fini, est-ce qu'on va dire qu'ils ne se sont pas repentis? C'est vraiment bizarre parce qu'il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Alors, je me repens et normalement, de telles choses ne devraient pas m'arriver. Sauf que ça arrive. Ça arrive à Jésus lui-même. Et c'est d'ailleurs pour cela que les gens se moquaient de lui à la croix. Parce qu'ils se disaient, mais s'il était vraiment le Fils de Dieu, s'il était vraiment, comme il le dit, Dieu fait homme, comment peut-il accepter qu'une telle chose lui arrive? Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va parler du scandale de la croix. La croix est scandaleuse, parce qu'une telle chose ne devrait pas arriver au Fils de Dieu, selon cette logique. La croix est un scandale que le Fils de Dieu finisse comme le dernier des brigands. Ou alors, et c'est pour cela que les gens se moquaient de lui, ou alors il a menti, ou alors il avait des péchés cachés dans sa vie, et Dieu est en train de le punir. C'est ce que Ésaïe va dire dans Ésaïe 53, il disait, lorsqu'il avait cette prophétie qui annonçait l'œuvre du Messie, le serviteur souffrant, on croyait que Dieu le punissait, mais il était brisé pour nos péchés. Mais c'est exactement ça. Sur la croix, les gens étaient persuadés que Dieu punissait Jésus alors qu'il portait le péché de l'humanité. Donc, de mon point de vue, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Eh bien, la mort dont il est question ici n'est pas la mort physique, sinon ça devient absurde. Parce que Jésus et les premiers chrétiens et ses disciples
la plupart ont péri de mort violente. Alors de quelle mort parle-t-il? Eh bien, il me semble qu'il parle de ce que dans le livre de l'Apocalypse, on appelle la seconde mort. La séparation éternelle d'avec Dieu, l'étang de feu. Il me semble qu'il parle de cela, sinon ça n'a pas de sens. Et là, ça devient logique. Face à ceux qui l'interrogent subtilement sur l'état de santé spirituelle de ces Galiléens, ils détournent leur regard, non pas sur les Galiléens, mais vers eux-mêmes. Ne regardez pas le péché des autres, regardez votre propre péché. Ne soyez pas interpellés par la manière dont ils sont morts, soyez plutôt préoccupés par votre sort. Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Savez-vous où vous irez après la mort? Il me semble que c'est vers là qu'il les dirige en disant, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Il ne s'agit pas de la mort physique, mais il s'agit de la mort spirituelle, ce que l'Apocalypse appelle la seconde mort, la séparation éternelle avec Dieu. Et comme Dieu est la source de la vie, la source de la joie, la source de la paix, eh bien c'est une vie éternelle de tourment. Il semblerait que Jésus dit ici, ce qui compte, ce n'est pas le fait qu'il soit mort d'une manière aussi horrible. Ce qui compte, c'est qu'après, eh bien, ils aient la vie. Il le dira d'une autre manière à Marthe et Marie. Je suis la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Et celui qui croit en moi et meurt vivra. Il me semble que c'est ce qu'il leur dit ici d'une autre manière. Ce qui compte, c'est pas que ces Galiléens soient morts. Ce qui est important, c'est est-ce que vous êtes réconciliés avec Dieu? Alors on peut en tirer une autre conséquence encore plus flippante. Eh bien, il dit aussi implicitement que le fait d'être chrétien ne nous préserve pas des accidents et des malheurs de cette vie. Je crois que la plupart d'entre vous l'ont remarqué. Ça se saurait si le jour où on devient chrétien, eh bien, d'un coup de baguette magique, on n'a plus de problèmes, on n'a plus de soucis, on passe à travers les gouttes de la maladie, du deuil, des souffrances, et que la vie devient un long fleuve tranquille. Je vous l'ai dit, ça n'a pas été le cas pour le Christ, ça n'a pas été le cas pour ses disciples, et depuis 2000 ans, ça n'a été le cas pour aucun chrétien. Et je voudrais dire même que c'est là la force du témoignage chrétien. Il faut bien comprendre que le chrétien, au sens de disciple de Jésus, et non pas celui qui porte simplement le nom, le chrétien, c'est celui qui est sur la terre pour témoigner d'une autre manière d'être, malgré les souffrances, malgré les calamités, malgré les difficultés de la condition humaine. Le chrétien n'est pas celui qui cherche un moyen d'échapper à la mort. Le chrétien est celui qui a accepté sa mort. Si cela vous étonne, je permets de vous dire que le baptême ancien, tel qu'il était pratiqué par immersion, est un symbole de mort et de résurrection. On est plongé dans l'eau comme signe qu'on est mort, on ressort de l'eau comme signe qu'on est ressuscité. La croix est un instrument de mort. La scène, nous mangeons le corps et nous buvons le sang du Seigneur. Dans tous nos rites, en tout cas les principaux, il y a cette idée de passage par la mort pour aller vers la vie. Le chrétien n'est pas celui qui essaie de faire le bien pour échapper à la mort. C'est celui qui a accepté de mourir avec Christ pour recevoir la vie. Alors il n'y a rien d'étonnant à ce que, eh bien, on n'échappe pas aux difficultés de ce monde. On n'échappe pas à la maladie, on n'échappe pas à l'épidémie. Au nom de quoi? Quel témoignage allons-nous porter si nous vivons hors sol, hors monde? Dans ce cas, notre témoignage n'a aucune valeur. Mais si nous partageons les mêmes difficultés que les autres, si nous passons par les mêmes souffrances qu'eux, mais en gardant l'espérance, en gardant la foi, en gardant la joie, en gardant la paix, alors nous avons un témoignage qui vaut de l'or. Vous savez, je parlais des premiers chrétiens. Sous les grandes persécutions, ils étaient jetés au lion dans les arènes. Ils étaient massacrés. Et pourtant, malgré tout cela, c'était la période de plus grande croissance de l'Église. Pourquoi? Parce que pour les Romains,
particulièrement, en tout cas certains d'entre eux, la vraie question c'était comment mourir, comment vivre et comment mourir. La vraie question c'était l'après. Et quand ils voyaient ces chrétiens qui étaient méprisés, moqués, jetés au lion et qui partaient en paix, alors ils se disaient, je veux connaître ce qui leur donne cette paix, même dans le malheur. Je veux comprendre pourquoi, au lieu de nous insulter, de nous maudire, ils chantent des cantiques avant de mourir. Je veux comprendre pourquoi Étienne, au moment où on le lapide, il a les yeux vers le ciel, il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Je veux comprendre pourquoi il pardonne à ceux qui le persécutent. C'est ça le témoignage chrétien. L'idée, ce n'est pas que nous allons échapper à la mort physique. Non. L'idée, c'est que nous allons la dépasser. Nous allons la dépasser parce qu'elle n'est pas notre but. Le chrétien, c'est celui qui est déjà mort à lui-même et qui vit maintenant. Et la mort physique n'est qu'une étape dans cette vie qui continue. C'est ce que j'en tire de cette parole du Christ. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ces Galiléens n'étaient pas pires que les autres. Ceux sur qui la tour de Siloé est tombée n'étaient pas de plus grands pécheurs. C'étaient des hommes comme nous, à qui il arrivait un malheur. Et ce malheur doit nous interpeller. Non pas tellement sur la condition humaine, mais sur la vraie question, la seule qui compte. Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que si je meurs demain, je sais où je vais? Est-ce que si je meurs demain, je sais que je serai en paix? Je sais, chers amis, que cette question, on n'aime pas se la poser ou l'entendre. Mais il me semble que c'est celle qui parcourt le passage que l'on vient de lire. C'est celle sur laquelle le Christ aimerait attirer notre attention. L'attention de son auditoire et la nôtre aussi. Lorsqu'on lui parle des faits d'actualité, du malheur qui frappe les autres, il nous ramène à nous-mêmes. Et nous, croyons-nous que nous pouvons échapper au malheur de ce monde? Mais beaucoup plus important, croyons-nous, avons-nous l'assurance d'être sauvés? J'aimerais terminer en vous partageant une réflexion que j'ai sur notre compréhension de ce qu'est le salut dans les évangiles. Lorsqu'on réfléchit de manière religieuse, le salut, c'est quelque chose qui se construit, qui se gagne, que l'on acquiert. Je suis sur cette terre, je fais des bonnes choses, je respecte certains rites pour plaire à Dieu, et en contrepartie, non seulement il me préserve sur cette terre de tous les aléas de la vie, mais il me garantit le paradis. C'est à peu près ça, je caricature, mais c'est à peu près ça la manière de penser. Si vous lisez bien les évangiles, l'enseignement du Christ et celui des apôtres, eh bien vous verrez que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le Seigneur me donne tout. Le Seigneur me sauve. Le Seigneur m'ouvre les portes de son royaume. Il me donne une place dans sa maison. Et tout ce que j'ai à faire, c'est dire oui et lui faire confiance. C'est ce que la Bible appelle la foi. Et pourquoi il me laisse sur cette terre? Eh bien, il me laisse sur cette terre pour interpeller les autres. Parce que par ma manière d'être, par ma manière de vivre, je témoigne que je suis un homme ou une femme du royaume. C'est parce que je viens du royaume, on va dire aujourd'hui le paradis, c'est parce que je viens du paradis que je me comporte comme quelqu'un du paradis. Dans la Bible, on parle de sanctification. C'est tout simplement vivre comme quelqu'un qui vient du royaume de Dieu. C'est vivre selon les principes, les valeurs du royaume de Dieu. Vous voyez que là, il n'est plus question d'essayer d'échapper aux aléas de la vie ou à la mort. Il est question de vivre. C'est pour cela que pour le Seigneur Jésus, ce qui est plus important, c'est cela. La mort, la souffrance, la maladie, c'est notre lot commun à tous. C'est le lot de l'humanité depuis qu'elle s'est rebellée contre Dieu, depuis qu'elle est séparée de Dieu.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, on a une nouvelle naissance. On devient des habitants du royaume, des habitants du royaume, des ambassadeurs du royaume sur la terre. Alors, c'est cela l'interpellation première de ce passage selon moi. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous, c'est-à-dire, vous prenez le risque de finir loin de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer de prier maintenant. J'aimerais proposer à tous ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ et pour qui ce message peut paraître choquant, inattendu, bouleversant, de prendre juste une seconde avant de crier derrière leur écran, juste une seconde pour se dire, et si ce que je viens de dire était vrai, est-ce que ça ne vaut pas le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup, non pas de prendre un engagement de la mort qui tue, mais de dire simplement à Dieu, si tu existes, si tu es là, révèle-toi à moi. Alors c'est très bien parce qu'il est écrit, on ouvre à celui qui frappe. J'aimerais proposer à ceux qui croient en Jésus-Christ, mais qui n'ont pas pu répondre à la question que j'ai posée. Si tu meurs demain, où est-ce que tu vas? Eh bien, j'aimerais leur dire que s'ils n'ont pas pu répondre, eh bien, c'est pas normal. Parce qu'un chrétien sait d'où il vient, où il va. Parce qu'on ne peut pas faire les œuvres du royaume si on n'est pas du royaume et si on ne va pas vers le royaume. Alors, j'aimerais aussi vous proposer de prier, non pas pour vous battre la coupe en disant « je suis nul », mais pour demander à Dieu qu'il vous donne cette paix, cette assurance, qu'il vous aime, qu'il vous a sauvé, et que vous n'avez plus à gagner le paradis parce que vous venez du paradis et vous avez à témoigner sur la terre. Et enfin, j'aimerais proposer à ceux qui ont pu répondre à cette question, eh bien, de rendre grâce à Dieu et de demander à Dieu de rayonner encore plus, de porter encore plus loin ce témoignage. Voilà les 3 propositions de prière que je vous propose de faire maintenant. Nous prions. Dieu notre Père, nous sommes interpellés par cette parole du Christ. Et chacun d'entre nous réagit à sa manière. Chacun d'entre nous le vit d'une certaine manière. J'aimerais ici me faire le porte-parole, Seigneur, de ceux qui ne trouvent pas les mots pour pouvoir t'exprimer ce qu'ils ont dans le cœur. D'abord tous ceux qui ne sont pas chrétiens et qui sont interpellés par ce message et qui ne savent pas quoi faire. Je te demande, Seigneur, de te révéler à eux, de leur montrer l'immensité de ton amour, l'immensité de ce que Jésus-Christ a fait pour eux et la paix que tu donnes lorsque nous sommes réconciliés avec toi. Je te prie, Seigneur, que, après t'avoir connu, ils ne s'éloignent plus de toi, mais qu'ils demeurent en toi. Je te prie pour tous mes frères et sœurs en Christ, pour qui cette question de la souffrance, du malheur et de la mort sont des questions encore irruptives, difficiles, déprimantes, déstabilisantes, qui ne savent pas, Seigneur, ce qu'ils peuvent espérer après la mort. Je te demande d'abord de les délivrer de toute cette confusion, de toutes ces choses qui viennent mettre en eux une crainte horrible de la vie après la mort et de leur donner ta paix, de leur donner ta consolation et de leur révéler, Seigneur, que la mort n'est pas le but de notre vie, mais si nous vivons, c'est pour ainsi dire pour la vie. Je te prie de mettre dans leur cœur cette assurance qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et enfin, Seigneur, je te rends grâce pour tous mes frères et sœurs en Christ qui ont cette assurance et cette paix dans leur cœur. Je te prie de les faire rayonner encore plus dans leur famille, dans leur quartier, dans leur vie, dans leur travail, qu'ils puissent partager autour d'eux cette espérance, qu'ils puissent témoigner comme étant des hommes et des femmes du royaume, qu'ils puissent témoigner malgré la maladie, malgré le deuil, malgré la mort, malgré la souffrance, malgré les épreuves, qu'ils puissent témoigner de la vie que tu donnes à tes enfants. Père, je te le demande et je t'en remercie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.